Ça va venir. J'ai souhaité, à 120 jours de l'échéance, vous dire ce qu'était mon projet. Et je dirais notre projet entre ceux qui m'entourent, dont j'aurai l'occasion de reparler le moment venu, et votre projet, parce que c'est vous qui m'en avez parlé depuis des mois. Depuis le mois de février, où dans cette salle, j'ai expliqué ce qu'était le sens de ma candidature, j'ai pris mon bâton de pèlerin, effectivement, comme l'a dit Jean Leonetti, faisant comme si je n'avais jamais vécu à Villeneuve-Loubet, comme si je n'avais jamais été élu ici. Et je suis allé à la rencontre des Villeneuvois. Mais pas simplement pour la frime, comme on a l'habitude de le faire ou de le clamer, mais réellement, chez eux, chez vous, pour parler, discuter pendant 1 heure, 2 heures, parfois même plus, des problèmes du quartier, de la façon dont on vivait notre commune. Je suis à une 60aine de ces réunions que j'ai pu faire aussi bien le dimanche de Pentecôte que le 13 août, et que je ferai s'il le faut le 24 décembre ou le 31 décembre, peu importe. Je n'arrêterai pas de pouvoir vous rencontrer. Je vous le dis gentiment, si l'un d'entre vous et d'autres veulent m'accueillir chez eux pour qu'on parle de notre commune, je suis disponible. Il vous suffit d'appeler ma permanence. 3, 4, 5, 6 personnes, se parler. Voilà ce que je fais dans la discrétion depuis l'annonce et le fait d'être candidat. Bien sûr, j'ai fait aussi des réunions publiques, des réunions de quartier, des réunions de bord de mer, de village, des réunions générales, avec aucun Villeneuvois, bien sûr. Les réunions de quartier, je n'ai pas voulu que ce soit les gens du quartier qui viennent dans mes réunions. Je suis allé dans votre quartier. Je vous l'ai annoncé avant, tout le monde n'a pas forcément pu venir, mais beaucoup sont venus, sur place, chez eux. Et nous avons parlé. Et puis ensuite, nous avons terminé cette matinée dans une réunion, effectivement, où j'ai dit ce que je voulais pour le quartier. Je ne suis pas contenté de parler de la pluie, du beau temps, puis d'attendre qu'un jour l'Esprit Saint arrive. Je vous ai dit comment je voyais l'évolution de votre quartier. Les 4 grandes réunions de quartier que j'ai faites, c'est 65 actions à faire, ce qui n'est pas rien. Des petites actions, des plus grandes actions. 65 actions, qui se retrouvent bien sûr à l'intérieur du projet que j'ai voulu par thème. Il fallait bien à un moment donné aussi faire une synthèse de toutes les discussions et de tout ce que je vois moi-même, parfois tout seul. Je fais le footing pour garder la forme, je fais du vélo pour garder la forme, mais aussi pour regarder le paysage. Souvent, je suis à un endroit et je ne regarde jamais dans le lointain, je regarde toujours ça qui m'agace, ça, le panneau qui... Vous savez, le panneau 20 à l'heure qu'on n'a jamais enlevé, alors que la réglementation depuis 10 ans fait que c'est 30 ou rien, quoi. Ou le panneau qu'on ne voit plus. Des petites choses qui devraient être faites pour autant. Je ne mets personne en cause parce que la routine, le quotidien, ça passe. Et moi, c'est plus fort que moi. Or, on dirait que c'est pas avec ça qu'on gère une mairie. Mais enfin bon, hein, quand on est à Monaco, on est bien content de dire que c'est nickel, etc. Donc si on peut le faire ailleurs, je ne vois pas ce qui nous interdirait d'avoir cette exigence. Je ne dis pas qu'on est forcément parfait tout le temps, mais enfin, si on pouvait se donner quelques objectifs, ça ne serait pas. Donc ça, c'est des détails. Et il m'a semblé important, effectivement, de pouvoir vous présenter un 6 pages, entre la couverture et derrière, mais voilà. Alors, ce document qu'on vous a remis, gardez-le. Gardez-le, lisez-le, faites-en des commentaires. C'est ce qui va permettre le débat. Et je suis le seul à faire ça. Attendre le dernier moment pour ne pas finalement débattre. Je prends un risque, celui de la critique. Alors là, ceux qui ne font rien, ils vont se régaler. Ils étaient à bout de souffle pour m'attaquer personnellement, maintenant, ils vont pouvoir m'attaquer sur le projet. Bonne nouvelle.
nous y répondrons. Figurez-vous quand même, chaque fois qu'on vous dira quelque chose sur ce projet, il y en a trop, ah mais ça, je ne suis pas d'accord, et combien ça va coûter, et c'est démagogique. Ça, c'est souvent quand on est incapable soi-même, je parle pour ceux qui aspirent à des fonctions, incapable soi-même de produire quelque chose, on se réfugie bien sûr dans l'anathème. Je voudrais simplement leur rappeler, moi, j'ai été maire. 6 ans. 6 ans de suite, nous avons fait un budget. Pendant 6 ans, nous avons fait beaucoup de choses, sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette. Quand j'ai quitté mes fonctions en 2001, la dette était à 820 € par habitant. Je vous invite à retenir ce chiffre. Et les impôts étaient à un niveau pratiquement équivalent de ceux qu'ils sont restés aujourd'hui. Et pourtant, nous avons fait des tas de choses qui n'avaient pas été faites avant. Cherchez l'erreur. Donc, ce projet m'engage et engagera mon équipe. Bien sûr, nous ne ferons pas tout en 6 mois. Je pense même d'ailleurs que les 6 premiers mois, on va surtout prendre le temps de bien regarder les choses et comment il faut les cadrer pour pouvoir ensuite agir. En 1995, la première année du mandat, j'ai dû évacuer tous les investissements programmés dans le budget parce que de toute manière, il nous manquait 6 millions de francs. Et les 6 millions de francs, c'était le budget d'investissement. Nous avons fait l'impasse d'1 an sur le budget d'investissement. Vous vous rendez compte? Personne n'en a rien su, sinon que les villes le voient, se sont dit, tiens, on ne voit pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose, si on mettait un peu de peinture un peu par là, on changeait 2-3 trucs, mais il ne se passait pas grand-chose. Non, nous avons pris le temps de remettre un budget d'équerre. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui, on sera dans une continuité, mais aujourd'hui, ce n'est pas en interne le problème, ce n'est pas au niveau local, c'est au niveau national. Nous ne savons pas à quelle sauce le gouvernement va nous dévorer. Les annonces qui sont faites, je veux les voir traduire dans les chiffres réels. Pour la première fois, l'État va nous baisser sa dotation. Dans le même temps où il va nous coller une réforme imbécile qui coûte la réforme des rythmes scolaires. Dans le même temps où il nous annonce des augmentations, où il nous diminue aussi notre part parce que nous ne faisons pas payer assez d'impôts aux Villevoix. Car à commune égale de 15 000 habitants, nous recevons moins que les autres. Parce que nous sommes coupables dans cette ville de ne pas assez faire payer d'impôts. Donc l'État nous donne moins d'argent, ce qui est quand même une logique tout à fait énarchique, si je puis dire, et anarchique. Donc tout cela mérite de bien regarder comment on fait. Mais pour autant, est-ce que ça interdit de faire tout ce qui a été indiqué là? 6 ans, ça donne du temps. En même temps, on engage des choses, même en fin de mandat, qui se continuent ensuite. Lorsque j'ai engagé la construction de la crèche des Ferraillonnes, c'est Richard qui l'a terminée dans son 2e mandat. Lorsque j'ai engagé les travaux sur l'espace culturel Malraux, c'est Richard, avec Thérèse, qui l'ont terminé. Donc il faut le regarder dans une perspective de 6 à 10 ans, et pas de 6 mois. Et bien entendu, on peut souhaiter aussi que durant cette période, la situation économique, surtout si on appuie la gauche, pourra s'améliorer. Mais au pire des cas, je vous le dis, il était important que vous sachiez que j'ai conscience, nous avons conscience des enjeux importants dans notre commune. Et puis, j'ai toujours eu pour habitude d'essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et s'il y a quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, eh bien on ne le fait pas, bien sûr. Donc il n'est pas question, j'espère que ce n'est pas François Hollande qui est malheureux, parce que j'ai écorché un peu la gauche, ou Valérie, ma copine. Je dis plus rien. C'est la dernière fois, c'est le tour du... Voilà, c'est un document sérieux, c'est ce que je veux dire. Et ceux qui parleront, on en reparlera, si vous le voulez, un peu plus tard, très concrètement.
Alors effectivement, il y a beaucoup de choses. Parmi toutes ces choses, je l'avais dit la fois dernière, 5 grandes priorités qui balayent tous les enjeux de notre commune. La première des priorités,